Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve dans un contexte assez particulier parce qu'on se retrouve au Japon, entre plusieurs membres d'Otoculture. Plusieurs mois auparavant, il y a eu pas mal d'annonces en lien avec l'Otoku et on voulait faire un genre de Toku Tour, Toku Trip parce qu'il y avait vraiment pas mal de trucs. Donc, nous y sommes. Hier, on a fait l'expo Sentai et puis on est parti faire l'expo Kuga. On a profité pour faire du lèche-vitrine et craquer. Je me suis pris un live boxer et je me suis aussi pris une nouvelle veste que faut que je la montre. J'ai la veste de Boken Blue, si vous avez la ref. Voilà, je suis hyper content. Je suis hyper content de l'avoir. Du coup, ouais, il y a ça. Puis les prochains jours, demain, on a le concert Super Sentai. Dans les prochains jours, il y aura le Godzilla Fest. Et ensuite, tu te souviens de. Demain, on fait le concert Sentai et lundi, c'est le Godzilla Fest. Et les prochains jours. Alors, on va probablement aller au Mont Iwafune. Ah, ok, il y a ça. Et je suis dégoûté parce que hier, pour les expos, on n'a pas pu filmer. Les vidéos étaient interdites. Donc je vais quand même passer des photos, voilà, qui seront mises. Et puis voilà, on se retrouvera plus tard. Ah oui, moi, ma quête secondaire pour ce voyage, c'est me trouver un Dino Brace pour aller avec ma tenue d'Abared, voilà, qu'on a déjà pu voir, et la ceinture des Tokujur. Mais le Dino Brace, c'est non négociable. Je dois en trouver un, sinon mon costume ne sera pas au complet. Voilà, du coup, on se retrouve pour je sais pas quoi en fait. Je sais pas, ça se trouve, il y aura d'autres trucs qu'on trouvera avant, et je filmerai. Allez. Comme vous pouvez le voir, on a fait un petit détour à un Tamashii Nation Store, où on y trouve pas mal de jouets plus ou moins récents, et c'est toujours très bien présenté. Nous y voilà, l'expo Super Sentai. Les vidéos étaient malheureusement interdites, mais on a eu le droit de prendre quelques photos, et parmi les choses qu'on n'a pas pu prendre en photo, il y avait des accessoires utilisés dans les séries, notamment des armes, et tout un tas de trucs, les costumes aussi qu'ils mettent dans les séries. Il y avait aussi quelques designs non utilisés. Mais quand je parle d'accessoires utilisés dans les séries, je parle d'authentiques accessoires utilisés dans les séries justement. Donc c'était vraiment impressionnant à regarder. Il y avait plein de canons, comme par exemple le gros canon de Geki Ranger ou ceux d'Aba Ranger. Pour les uniformes civils, c'était principalement, c'était que des rouges en fait. Que des rouges de Gingaman à Goseiger, si je dis pas de bêtises. Tenez, ça aussi, ce sont d'authentiques masques utilisés dans les séries. Comme vous pouvez le voir, ils ont exposé pas mal de jouets de luxe. Mais surtout, le plus intéressant, c'est qu'ils ont fait un petit coin pour les jouets les plus rares. Et ensuite, il y a eu la salle la plus impressionnante, celle avec les costumes de tous les Sentai, enfin quasiment tous, disons plutôt les principaux. Et j'en ai profité pour prendre mes héros et costumes de Sentai préférés. Oui, il y a Kiji Brother et Inu Brother dans le lot, et c'est parce qu'ils sont particuliers comparés aux autres. Là aussi, encore des accessoires utilisés dans les séries, mais cette fois, c'est les robots. Pour faire comme l'ending de Bioman, on a eu le droit de laver le biorobot pour le préparer à de nouvelles aventures. Pour en finir avec les robots, on a pu prendre une photo dans le cockpit du Gokai-O. Et moi je suis en jaune, parce que j'aime la couleur jaune. N'oublions pas de faire un petit coucou au Akiba Ranger qui se trouvait à la sortie de l'expo. En plus d'exposer des répliques des costumes et des accessoires de la série, l'expo Kuga regorge de concept art et d'idées non utilisées.
Franchement, ça valait le coup d'œil. Ils ont même reproduit le bar qu'on voit régulièrement dans la série. Bon, là, on est au Godzi Fest. Je demanderai plus tard pour une traduction résumée vite fait, parce que du coup, j'ai rien compris. Oui, du coup, comme je l'ai dit plus tôt, cet angle de caméra est atroce. Comme je l'ai dit dans la voix off, on était au concert Super Sentai. Il y avait un gars habillé exactement comme moi, en Boken Blue. C'était marrant, c'était très cool. Il était très cool en plus. Et les gens avec leurs costumes de Sentai en mode civil, j'adore, moi je suis fan. Donc c'était vachement cool. Ils ont passé Gao Ranger, Go Ranger évidemment, Jakka. Ils ont passé l'intersong de Gao White, l'intersong de Momo Ranger. Il y a eu aussi un hommage à Nob, le chanteur décédé il y a peu, avec le générique de Bokenger, celui de Goseiger, et c'était émouvant, c'était touchant, voilà, c'était cool. C'était vraiment un chouette concert. Ça a duré 3 heures et c'est passé très vite. Là en bas, plus loin, ils font un spectacle de marionnettes avec Godziban et d'autres personnages en mode marionnette. Ça a l'air rigolo. Du coup, je vais sûrement redescendre pour aller regarder ça si c'est pas déjà terminé. Donc aujourd'hui, on a le Godzi Fest et après, je crois que c'est tout. Aujourd'hui, du moins pour aujourd'hui, c'est tout. Après, je sais plus, il faudrait que je revoie ce qu'on a à faire. Bref, il commence à y avoir pas mal de vent. Moi, j'y vais. Nous voici à Sukagawa, la ville natale d'Eiji Tsuburaya, plus connue sous le nom du maître des effets spéciaux. On a fait escale dans cette ville pour faire un petit tour au musée Tsuburaya. Tout au long du chemin vers le musée, on trouve un tas de statues de personnages de l'univers d'Ultraman. Des Ultraman mais aussi des Kaiju. Le musée Tsuburaya regorge de répliques et d'informations sur les divers travaux dont ce dernier aurait travaillé ou participé, comme quand il a travaillé sur le plateau de Godzilla en tant que directeur des effets spéciaux. C'est pour ça que Godzilla s'y trouve aussi dans une partie du musée. Juste après Tsuburaya, on a filé direction le Tokusatsu Archive Center. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un centre d'archives où sont conservés une quantité assez conséquente d'objets et de costumes venant de différentes productions de Tokusatsu. C'est vraiment impressionnant et à certaines heures, il diffuse un mini-film sur un groupe d'enfants fans de Tokusatsu luttant contre un kaiju. Le film et la conception du kaiju sont aussi faites par les enfants en question. Rien que ça, c'est un bon rappel que le Tokusatsu c'est que de la prise de vue réelle et non des trucs en 2D comme des animés. Je tiens à remercier le centre de nous avoir chaleureusement accueillis et un grand merci au studio Attack pour leur travail de conservation et de restauration titanesque. Un peu comme le musée Tsuburaya, celui d'Ishinomori à Ishinomaki a un tas d'objets provenant d'œuvres créées par Shotaro Ishinomori, tels que Kamen Rider. On avait enregistré une vidéo pour expliquer plus en détail les informations en japonais, mais pour une raison qui m'échappe, le son n'a pas été pris, donc je suis dégoûté. Merci Vincent pour tes trades, mais on pourra pas les revisionner. Bref, la ville d'Ishinomaki a créé un local hero du nom de Sea Jetter Kaito en hommage à Ishinomori. Pour l'anecdote, on voit que les antagonistes du film sont des versions recolorées des monstres de Kamen Rider Blade de 2004.
Petite escale au Tamashii d'Akihabara où on était nombreux à nous demander si la version mémoriale de la Tegasword se transforme. On n'en a toujours aucune certitude au moment où je tourne la vidéo, mais je suis sûr à 100% que c'est le cas. Rendez-vous maintenant au musée Taro Okamoto pour notre dernière exposition. Pour rappel, Taro Okamoto est un grand artiste japonais malheureusement décédé le 7 janvier 1996. Ici, on le connaît surtout via Ryu Fuji pour avoir créé Taroman. Taroman, une série tokusatsu sur le personnage du même nom, se basant sur des œuvres d'Okamoto. Il y a récemment eu un film sur Taroman du nom de Taroman Expo Explosion, et au Japon, le musée Taro Okamoto a organisé une exposition temporaire avec des objets du film, dont les costumes. Ça y est, c'est la fin de notre petit voyage. Ou presque. Vous reconnaissez cette montagne? C'est le mont Iwafune. Vous reconnaissez sûrement cette montagne car c'est la montagne où sont tournées un tas de scènes de combat de tokusatsu, dont des explosions vu que c'est dans un coin paumé de la campagne. Et avec les gens de Toculture, on a pu faire notre shooting explosif. Je remercie Marvin, Romain, Vincent et Mickaël pour ces super moments en leur compagnie. Et encore merci à Vincent pour nous avoir tout traduit et orienté dans ce voyage. Sans lui, on n'aurait clairement pas fait autant d'activités. Au final, j'ai pas pu avoir mon Dino Brace, mais bon, tant pis. C'est comme ça. Sur ce, nous vous souhaitons de très bonnes fêtes, et à la prochaine.